s'agira pas ici de défoncer le film pour juste le défoncer, non. Non, ouais, on va pas se voiler la face, c'est pas très ouf. Moi, je la vois en latex dominatrice. Waouh. Être un humain, selon toi, c'est quoi la différence? S'ils nous ont teasé un truc, Oh, toutes ces parties-là, gros, je vais même pas parler. mais même des chorégraphies de combat de fou, mais ça Ouais, me c'est vrai que ouais, du coup, ça a rien changé. Ouais, c'est ça. Ouais, ce film, c'est ça. C'est un aspect physique. Il n'y a que le physique qui compte. Ok, bon, Voilà. t'as regardé, mais 3 heures, oh 3 putains d'heures. Yo people, c'est Golden Disega et on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e Black Review à chaud en compagnie de Lil Ghost comme d'habitude. Et du coup, on vient de sortir de la séance et nous sommes allés voir Avatar sur la voie de l'eau. C'est ça? Ouais, Sur la voie de l'eau, de toute façon, je mettrai le site, il n'y a pas de souci. très. Donc, on va directement commencer par l'avis général. Ouais. Et je me dénonce coupable. Je n'ai pas du tout apprécié ce film. Et force est de constater que je ne voulais pas aller le voir. Et c'est monsieur ici présent qui m'a contraint d'y aller finalement. C'est normal, c'est Avatar, frère, ça fait longtemps, tout le monde attend. Oui, mais c'est pas ça le problème. C'est que je savais que le premier film, voilà, on va recontextualiser le truc, c'est que le premier film, j'en ai pas de souvenir. Et c'est pas un mal en soi, hein. J'en ai pas du tout de souvenir. C'est-à-dire que je m'en souviens pas négativement, mais je m'en souviens pas non plus positivement. Donc, Osef total du film. Ouais. Et j'allais pas me retaper, je sais pas combien de temps il a duré peut-être 2h30, 3h aussi. 2 heures, je sais pas. Et non, c'est vraiment trop long. Du coup, je me suis dit, ouais, laisse tomber. Donc, je suis allé le voir et je savais que le plus gros problème, c'est que c'est beaucoup trop soft en termes de dramaturgie. Il me faut beaucoup plus pour que je sois... C'est ce que j'attendais, c'est que quand je vais voir une comédie, je ne m'attends pas à un aspect dramatique, forcément, sauf si c'est une comédie dramatique. Mais là, vraiment, je me suis dit, bon, quand même, ils vont aller un peu plus en profondeur. Mais c'est resté en surface. Et il y a des points qui... C'est subjectif, hein. C'est vraiment subjectif. Ouais, c'est la vie cet générale. avis. Ouais. Mais la vie générale, oui, c'est beau. Mais c'est tout, hein, pendant 3 heures. Ouais. Le film, il a duré 3 heures et ça vaut pas le coup. Il y a au moins 40 minutes de trop. C'est hardcore. Au milieu, il y a un point où tu te dis, mais putain, plus personne. Mais c'est véridique, la salle était bondée. La salle était vraiment sûr, bondée. on a eu des deux dernières places. Oui, alors ça, on raconte l'anecdote quand même. Non. C'est-à-dire d'habitude, on a pour habitude d'aller voir les films dans un cinéma pâté. Sauf que là, on est allé chez UGC parce que monsieur m'a dit « Ouais, c'est stylé, maintenant ils ont refait la salle. » Ah, mon cul. C'était stylé. Ouais, non, mais C'est pas parce qu'on est arrivé en retard et que le film il a trop du succès, qu'il y a trop du monde. Mais je parle de la salle, hein. Non, je m'en fous de ça. Moi, je te parle juste le fait qu'ils ont refait. C'est un tout. Ouais, mais t'as vu comment on était placés aussi. Alors voilà, justement, on va vous raconter ça, c'est tout simple. Quand on réserve au pâté, on choisit nos places. Chez UGC, alors je sais pas si j'ai fait une fausse manip ou de toute façon c'est étape par étape, donc je sais pas esquiver une étape. Donc j'ai réservé, mais je voyais que je pouvais pas choisir mes places. Bon, je me suis dit, bon, bah, je réserve et puis basta. Donc on y allait, et là, il y a un mec qui est venu, on a vu, on s'est dit quoi, j'espère que c'est pas bondé. De toute façon, bon, après on s'est dit, on est allé voir une semaine après sa sortie environ, et le truc c'est que on est arrivé, et là on a vu, putain c'est bondé. On s'est regardé, on s'est dit, putain c'est mort. On croyait que c'était mort parce qu'on était en haut, enfin déjà en haut c'est sûr qu'il n'y avait rien. Ouais. En bas on voyait pas vraiment bien, Ouais. mais pour nous c'était mort. Et puis on voit le mec qui allait nous guider, mais nous on se disait, bon c'est sûr qu'il va nous dire, bah en fait c'est mort les gars. Parce qu'il est déjà là, il nous attend, tu vois, on est putain. Et finalement, non, il nous a dit, venez, il y a 2 places là-bas. On a eu de la chance que ça soit, qu'il y ait 2 places à côté. Après, je sais pas, vu qu'on a réservé ensemble, peut-être que c'est obligé qu'il y ait, obligatoire qu'il y ait 2 places à côté. Je sais pas trop. Parce que le risque, ça aurait été quoi? Qu'on soit dispatché, qu'il y en ait un qui soit là-bas et... Ah non, moi j'aurais pas résisté, je me serais barré avant. C'est sûr. Je me serais barré avant, gros. Et voilà, on était tout devant, tout à droite. Tout à droite. Donc, et l'écran, comme ça. on était comme ça. Comme ça, frère.
En sachant que le film allait durer 2 heures et quelques. 3 heures. 3 heures. 3h12, frère. 3 heures. Voilà. Et franchement, au début, j'étais vénère. Enfin, c'était... Ouais, tu râlais bien. Hein. Ouais, je râlais bien. On était comme ça à droite, on regarde comme ça pour 3 heures, frère. Après, ça... Et on était à côté des gens qui étaient chez lui, qui parlaient bizarrement. Là, ils rigolaient. Ouais, bah, Bref. Bon. J'étais sûr que t'allais dire un truc comme ça. Des blédards, quoi. Donc, oui, c'est des blédards, hein. Faut appeler un chat, c'est des blédards. Je suis noir, j'ai le droit de dire des choses comme ça. Non. Non, ouais, bon, ouais. Du coup, ouais, même, tu vois, ils étaient excités. Tu vois, je me suis dit, ah putain, la séance, elle va être dégueulasse. Et bah, finalement, au bout d'un moment, ils ont fermé leur gueule parce qu'ils se sont fait chier. Ils se faisaient chier, tu sais. Ils étaient comme ça, je le voyais. Le pélo, il était. Ouais, j'en pouvais plus. Ils se sont fait chier à un moment où toute la salle fermait sa gueule. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, en avis général, je suis un petit peu mitigé, mais plus côté, c'est pas ouf quand même. Tu vois, le truc, il est pas ouf. Le film, il est vraiment extrêmement long. Beaucoup de trucs qui servent à rien. Après, ça dépend aussi sur quoi on juge, tu vois. Comme je te disais, moi je trouve que genre niveau graphisme, c'est super joli, c'est beau. Mais bon, pendant 3 heures sur un film, c'est un film quand même, on a besoin de beaucoup de choses. C'est pas juste parce que le truc il est beau qu'il faut que ça soit genre niaise. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça je suis mitigé parce qu'il y a 2-3 trucs qui est bien, c'est joli, c'est Avatar, on a attendu longtemps, il y a eu de l'engouement. Mais c'est maintenant, voilà, c'est plus, c'est subjectif pour l'instant, mais c'est plus ce côté pas ouf. J'étais un peu mitigé parce qu'il y a eu 2-3 trucs, comme je t'ai dit, par rapport à la beauté, parce que c'est vraiment frappante. Mais maintenant, voilà, on va pas se voiler la face, c'est pas très ouf. Il ne s'agira pas ici de défoncer le film pour juste le défoncer. Non, on a. Dans mes avis. Il y a de bons points positifs. Hein. C'est pas comme Spider-Man, ça c'est. C'est irrévocable, c'est nul. Ça, c'est nul à chier. Que ce soit subjectivement ou objectivement, ça, c'était nul. C'était nul, sa mère. Mais voilà, on va revenir sur ça. Pour l'histoire, c'est une histoire de colonisation. Les êtres humains, ils viennent de leur planète à cause de la pollution ou un truc comme ça. Bref, il y a des problèmes sur Terre. Du coup, il faut qu'ils trouvent un autre endroit potentiellement habitable. Et du coup, c'est sur cette planète. La planète, je ne sais plus le nom, mais c'est là où il y a les navires, toutes les... La planète Avatar. Ouais, voilà, la planète Avatar. C'est pas ça. Je m'en fous, on s'en fout. On va appeler voilà. ça comme ça. Du coup, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé dans le 1. Donc, il y a un antagoniste. Il y avait un antagoniste principal qui est de retour, cette fois-ci, dans cet épisode, dans le 2. Mais cette fois-ci, il revient sous forme d'Avatar. C'est pas du spoil, hein, c'est dès le début, vous verrez. Il revient sous forme d'Avatar, on ne vous dira pas comment ça s'est passé, etc. Il y aura bien sûr une partie spoiler. Mais voilà, c'est une bête histoire de vengeance. Encore, ouais. C'est juste c'est bien le mot bête en plus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste il veut se manger tout simplement. Hein. Ouais. Vous voyez déjà juste ça, cet aspect du scénario. Bah, après, il y en a plein. La plupart des youtubeurs ont critiqué cet aspect du scénario, mais pour moi, c'est pas si vraiment... mauvais que ça aussi, c'est normal. Après, il faut bien suivre par rapport au 1, quoi. Ouais, il va pas briller pour son scénario, c'est sûr, mais il y a d'autres détails qui font que ça, j'ai pas du tout à adhérer. Comme l'aspect conflictuel, c'est ce que j'ai dit. Niveau dramaturgie, c'est beaucoup trop soft. J'aurais aimé que ça entre plus dans les détails. Donc attends, on va revoir ça. La relation entre les enfants passés conflictuels, c'est-à-dire ils ont rencontré une nouvelle tribu, ils ont dû partir de leur tribu habituelle dans la forêt pour rencontrer la tribu aquatique. Ouais. Et bah, justement, il y a ce conflit qui vient entre les personnages, les enfants du personnage principal et de sa femme. Déjà, il y a beaucoup trop de personnages, mais on reviendra aussi sur ça. Et genre, cet aspect conflictuel, ça va pas assez en profondeur. C'est vraiment, on voit que, oui, ils veulent faire les beaux. Ouais, ils sont en train de se moquer du physique
Parce qu'ils sont pas genre identiques à 100%. La tribu aquatique ont de plus gros bras pour pouvoir nager, comme s'ils avaient des espèces de nageoires, et même leur queue est plus épaisse pour pouvoir nager. Pour pouvoir nager aussi. Voilà, il y a cette petite moquerie du physique, mais tu vois, c'est... il y a un petit peu du racisme en fait, tu vois. Et quand ils sont arrivés et tout, c'est en mode, ah mais c'est qui eux? Ah, t'es moi sa tête. Enfin bref, cette différence physique. C'est un peu enfantin. J'ai trouvé ça enfantin. Ouais, mais non, ça aurait pu... c'est un peu curieux. mais c'est de la moquerie. Ouais, voilà, j'étais curieux parce qu'ils ont vu des gens qui leur ressemblent pas à 100%. Et vu que c'était des enfants, vous connaissez les enfants, ils sont cruels, ils se montrent un peu, c'est un peu plus fort. Enfin bref. Même les parents, tu vois, ils ont accepté leur venue beaucoup trop facilement. Et j'aurais aimé que, encore cet aspect dramatique un peu plus en profondeur, c'est que j'aurais aimé qu'au début, certes, les chefs... Le père chef de la tribu. Je trouve pas. Bah, moi je trouve. Laisse-moi parler. Je trouve pas, frère. Ouais, bah justement, je vais y venir. C'est-à-dire, au début, ils ont accepté beaucoup trop facilement, mais ça, ce serait pas un problème. Vu qu'ils sont adultes, ok, bon, on va quand même vous accepter et tout. Et petit à petit, à cause des enfants, j'aurais voulu que les deux chefs le père, le personnage principal, et le chef de la nouvelle tribu entrent en conflit parce que les enfants, il y a eu une embrouille, mais une embrouille vraiment dramatique. Par exemple, tu vois, quand ils ont essayé de l'emmener au large et tout, et de le perdre, j'aurais voulu qu'il y ait un mort, par exemple, les enfants, ils se sont entretués, mais ils se sont énervés, et là, ils ont tué un gars sans faire exprès. Et là, du coup, ça aurait été irréversible, il y aurait un gros conflit entre les parents. J'aurais aimé ça, moi. Non, il n'y a pas trop l'équilibre, rapport de force. Le mec, il est juste avec sa famille, les autres, il y a tout un tribu. Ça n'aurait pas marché. Comment est-ce qu'ils auraient... le réalisateur, comment est-ce qu'il aurait fait ça, frère? Il y a un rapport de force, imagine s'il y avait un problème, les deux, frère. Donc, il va faire quoi? Soit il se barre, en fait, soit il fuit. Donc là, ça servait à rien. Soit si se bat, pélo, frère, tout un tribu contre une petite famille. Peut-être se battre, mais en tant que chef, surtout que c'est des tribus, tu sais, il y a de la fierté. Ouais. Le chef, il va pas se dire, 15 contre 1. Non, c'est pas des ok, des comme ça. Genre, ils vont se taper. Viens, on va se taper tous les deux. Ouais, 1v1, par exemple. Ok, bon, écoute. Ouais, ça peut aller. Ouais, j'aurais aimé, mais finalement, rien, c'est beaucoup... C'est un peu Disneyisé aussi. Et c'est qu'Avatar, c'est grand public, et c'est pas fait pour les gars. Comment en fait, j'y suis allé avec la ferme intention de voir un film qui peut me toucher. Et pour moi, pour me toucher, j'ai un cœur de pierre, etc. C'est que faut vraiment aller en profondeur. Faut vraiment que ça soit pas hardcore, mais faut pas que ça soit un film d'horreur non plus. Les filles, si vous l'entendez. Pour les personnages. Et ça, c'est l'un des plus gros défauts de ce film pour moi. Il y en a la dose. Est-ce que tu te souviens du nom des persos? Un seul perso. Spider. Voilà. Un seul perso, c'est un humain qui... Dans le premier épisode, les humains, certains humains ont dû partir, ont dû quitter la planète. Ouais. Cet enfant, je crois que c'est parce qu'il était trop petit, c'était un bébé. Du coup, il pouvait pas... Mais je crois qu'il y a une incohérence. Il y a un des en gros, il pouvait pas être congelé pendant je sais pas combien de temps pour retourner sur la planète Terre. Il y avait un youtubeur qui avait expliqué ça et qui avait une incohérence par rapport à ça. Mais bon, bref. Mais voilà, cet enfant, du coup, il a été élevé du coup par les Navy et tout sur la planète, comme un sauvage, en gros. Et ils l'ont appelé Spider. Voilà, Spider, du coup, ce nom, il est facile à retenir, forcément. Et le fait qu'il y ait trop de persos, on se souvient même pas de leur nom. Pendant 3 heures, c'est pas normal, hein, qu'on se souvienne pas du nom des personnages, des nouveaux personnages, de tous les enfants là. Il s'appelle Jake, je crois, le personnage principal. Jake, ouais. Voilà, il a eu des enfants, mais on se souvient pas de leur nom et c'est pas... Ils sont pas indispensables, hein. Moi, j'aurais voulu qu'ils aient cette utilité où il y en a... Ouais, il y en a beaucoup. Putain, même là, il y a 2 meufs dans leur... Il y a 2 meufs... Ah, ils sont 4 enfants. Non, ils sont 3, je crois. Ah non, il y a une toute petite. Il y a une toute petite, ouais. Ouais, ils sont... Tu vois, c'est calqué sur les tribus africaines. Genre la famille nombreuse. Ouais, voilà, la famille nombreuse et tout. Il y a trop d'enfants et c'est pas forcément utile. J'aurais voulu qu'il y en ait un qui soit sacrifié pour l'intérêt dramatique. On va pas rentrer dans les détails, mais certes, il y a eu des morts, mais
ça n'a pas servi à grand chose. Moi, ça m'a pas touché. Euh, Voilà, les décès qu'il y a eu, moi, ça m'a pas touché, mais du tout. Genre, je suis toujours dans le côté beauté du truc et tout, c'était joli. Genre, Ça m'a mais été joli. ouais, non, mais comment c'est fait et tout. C'est pas que ça m'a touché, mais c'était joli, je sais pas, c'était spécial. C'est un moment, j'étais genre, je bougeais pas trop. Ça m'a trop j'étais Captivé. ouais, voilà, exactement, je sais pas. Ça m'a Par la grave mort. captivé. Comment ça s'est passé après? Je veux pas spoiler. Ah, tu sais. d'accord, ok. Je parle Les de ça. conséquences. Ouais, voilà. Ok. Ça aurait été mieux si c'était une autre en fait. Un autre personnage. Ouais, un personnage beaucoup plus important. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Parce que là, les enfants, on n'a pas. Pendant 3 ans, on s'est pas attaché à eux. Pour toi, c'est qui ton perso préféré? Moi, j'en ai un seul. Le reste, je m'en bats la race. Mais moi, il n'y a qu'un seul personnage qui est bien. Et qui a une raison pour laquelle. Et tu seras d'accord avec moi. Mais tu sais, à la base, j'avais même pas comme ça, mais là, si je réfléchis, je dirais la mère. Ah putain, bah voilà. C'est ça? Ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est la mère. C'est la mère, les autres, c'est. Le petit frère, il m'a cassé les couilles. Alors, Et la mère, pourquoi? Parce qu'elle a cet aspect sauvage. Alors, est-ce qu'on pourra en parler dans la mise en scène? C'est le perso le plus énervé. Je veux dire, elle a cet aspect. C'est très famille. C'est ça, ouais. Plus Mais c'est si sérieux, tu la quoi. cherches, elle devient, mais ça devient littéralement une bête sauvage. Et Ouais. c'est ça que j'ai de l'attache pour elle. Parce qu'elle amène cette action et cette barbarie dont j'ai besoin. C'est un truc comme ça. C'est bizarre de dire comme ça. J'ai un besoin cœur que ce de soit pierre, papa. j'ai un cœur de pierre. C'est chaud de me toucher, j'aime bien cette barbarie. Waouh. Fais gaffe, Hello. C'est ce que je m'attendais à ça un petit peu à Non, je Avatar. comprends. C'est vrai que du coup, elle a un peu compensé en fait, du coup, cette attente-là. Parce que, en plus, ça c'est bien fait, tu vois, parce que, enfin, elle avait la raison de l'être. Mais même, mis à part ça, tu sais, quand elle s'énerve et tout. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, Et- t'as peur, genre. Et pour des raisons vraiment, tu vois, aussi qui marchent, tu vois, c'est vraiment instinctif, c'est vraiment genre. Moi, je la C'est vois. animal, quoi. Ouais, genre. ouais, moi, C'est animal, c'est moi, je la vois instinctif, c'est en vrai. latex dominatrice. Waouh, putain. Comme toi, frère, elle fait 2 mètres, je sais pas combien, elle a une queue et tout. Mais juste- Elle a une queue. Ouais, bah. Elle avait pas besoin de fouet. Putain. Et là. Ouais, bah, je l'avais dit, hein. La nouvelle tribu, pas assez ferme. Pas assez ferme. Bah, et ouais, moi évidemment, je trouve, avec en tous ces fait, il y a un truc qui trouve me les- qui me la- dérange un peu d'ailleurs. Il y a des persos inutiles, au final. Sûrement. Bah ouais, dans Ouais, la mais- nouvelle tribu. Ouais, c'est sûr, il y a des gens qui servent à rien. Ouais, bah voilà, c'est ça. La tribu, là, tu vois, le père de famille et la mère et tout, ils font trop le vénère. Justement, ils font trop le vénère, mais justement, comme tu as estimé qu'ils sont acceptés facilement, Ouais. pourtant ils font trop le vénère, tu vois. Ouais, alors que non, il n'y a pas d'acte. Regarde-moi, ouais, mais pourtant, ouais, non, mais on accepte quand même. Enfin, Oui. ouais, Ils sont là, ils sont genre, s'il y a un décalage, du coup, tu vois, ça crée un décalage en fait. Ouais, tu- Par rapport à leur attitude et leur décision, c'est bizarre. Tu sens qu'ils sont pas assez hostiles. Tu sais, Ouais. ils sont trop. Ouais, on va y réfléchir. Ouais. Non, tu sais, la femme, elle est là. Elle est un peu plus. Ouais, elle est un peu elle a pas réticente envie. et tout, ouais, Voilà, elle c'est a ça. pas trop envie, Mais le père, elle il est regarde là, à travers ouais. et tout. On peut peut-être accepter. Tu sais, on ressent pas ce dilemme. C'est. Non, c'est direct. On ressent direct que, ouais, bon, ça sert à rien de tergiverser. Ils vont accepter et puis basta. Donc voilà, c'est bien ça le problème avec ces personnages. Et les enfants de l'autre tribu, l'autre là qui sert juste pour avoir sur leur relation amoureuse Ouais, avec. grave, non. Ah, ça c'est naze. Ça aussi c'est naze, ça C'est apporte super rien. naze. Ouais, Genre, en plus, genre, Ice Contact, déjà, premier contact. Ouais, oh mais Genre, ça c'était tellement cliché en c'est fait. tellement Tu cliché. sais, elle est là comme ça, elle parle pas. Genre, Oh, ouais, genre, tout le monde était genre réticent et tout par rapport au fait qu'il y a les nouvelles personnes qui arrivent là, ils sont un peu réticents, ils veulent pas trop. Tous, tu sais, tous les tribus sont regardent bizarrement et tout. Et t'as la meuf qui arrive à se contact avec l'autre, qui sourit et qui est en mode genre plus docile et tout. Non, on les laisse et tout parce que je suis en train de tomber amoureux quoi, parce que c'est trop bizarre, c'est nul, voilà. Je ne veux pas à Disney, tu vois. Voilà, On est bah parti oui. voir Avatar pas pour ça, tu vois. Oui, voilà, tu l'as dit, t'as dit Ouais, le non, mot mais- Disney. Ouais, non, il faut le dire, tu vois. Là, c'était un peu.
tirer par-dessus, c'est bon, on n'a pas besoin de ça, frère. Ils vont pas nous mettre tous les clichés, tous les trucs, c'est bon, on a compris, mais non, on est en 2000, enfin, c'était en 2022, mais il y a trop de télénovelas, des séries, on en a marre, viens pas nous mettre ça dans l'avatar de tout le monde attend depuis des années, frère. Comme il disait, il y avait trop de personnages et tu nous ramènes un personnage supplémentaire. Pour avoir un love interest pour l'un des enfants de la tribu du protagoniste. Ouais. Du coup, pour la partie mise en scène, on va parler de la baleine. Direct, là, c'est le plus gros point, je crois. Je crois que c'est le plus gros point négatif. Hein. Ouais, grave. Là, moi, j'ai collé. Alors là, en termes de niaiserie, c'est le... De toute façon, c'est le summum. C'était le point critique, c'est le point qui a tout basculé. Ah ouais, c'était pas une baleine, hein. C'est calqué sur une baleine, hein. C'est vachement inspiré baleine. Ouais. Sauf qu'ils ont fait de cette baleine ils lui ont apporté cette humanité, ouais, ils l'ont humanisé. Apparemment, il est hyper intelligent. Ouais. Alors, justement, ils ont justifié ça parce qu'il y a un moment, ils disent que cette espèce de baleine est dotée d'un cerveau beaucoup plus développé, beaucoup plus gros que l'être humain. Du coup, elle a du savoir. Je crois qu'à un moment, ils le disent ce mot. Elle a du savoir. Ouais, c'est des mots forts. Oh, c'est un animal. Ouais. C'est juste un putain d'animal. C'est un putain de cachalot. Et du coup, elle communique. Normal, ils étaient en train de parler avec l'un des enfants, du protagoniste, du héros. Et ils communiquent normal. Ouais, c'est limite, ouais, t'as mangé quoi ce midi? Mais quoi? Ouais. Mais quoi? Comme tu as dit, genre, ils l'ont justifié parce qu'il est hyper intelligent. Non, il a cette capacité-là, donc c'est bon. Ah, je trouve ça tellement con, je trouve ça nullissime. Il y a des animaux qui sont super intelligents, même ici, déjà qui communiquent pas, mais... Intelligent, une fourmi est intelligente. Mais elle est pas... Elle communique pas, ouais. C'est pas un humain. En gros, il faut accepter le fait que si dans une autre planète, ça peut exister. Ah non, moi je peux pas. Je peux pas, un truc comme ça, c'est trop Disney ça. Ouais. Ça c'est les bails de Disney, ils font parler les animaux, elle était à deux doigts de dire bonjour. Non, justement, ça c'est des bails de Disney, de faire parler les animaux, les arbres, la nature, la faune et la flore, elles discutent. Non, de toute façon, j'essaie de défendre, mais j'ai pas aimé ça aussi non plus. Ouais. J'ai pas aimé ça et ils ont tellement forcé en plus sur ça, ça a duré longtemps. Ouais, ils ont créé des histoires et tout. Genre au bout d'un moment, quand même, c'était une personne, genre un être humain. Mais ils ont trop forcé sur ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on est venu Avatar, frère. Tu nous parles de baleine, espèce de baleine qui est super intelligent, mais tant mieux pour lui. Ils ont trop forcé ça, c'est même à la fin et tout, les êtres humains ils ont besoin de quelque chose. C'est juste pour justifier ça, parce que cette baleine en fait, elle a des marques de partout, elle a été bannie parce que il y a un peuple de baleines, enfin un troupeau de baleines qui communique avec la tribu là. La tribu. Tout le peuple de tribu là, en fait ils ont tous genre une espèce de baleine là. Ouais, voilà. Référence. Voilà, attribuée à chacun. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme sœur, un truc comme ça il avait dit. Ouais, ma sœur spirituelle. Voilà, exactement. En gros, voilà, t'as les gens de tribu et... Comme un animal de compagnie attribué à chacun. Attribué et c'est leur genre sœur ou je sais pas, frère spirituel et tout. Mais je comprends pourquoi faire, enfin, je sais pas. Ouais, c'est... Après, il les aide à se battre et tout, mais... Ouais, à la fin, c'est juste pour se dire, voilà, elle va nous aider à la fin, etc. Mais tout ce sous-intrigue en mode, ouais, pourquoi elle a été bannie? C'est une traîtresse, cette baleine, ou je ne sais pas quoi. Ça, en plus, c'était bof, c'est juste parce qu'ils ont mal compris, ou je sais pas quoi. Ouais, il y a une c'est une histoire de quiproquo. En plus, non, en plus, il est isolé, il pleure et tout, non, putain. Ça, c'était trop naze. Ah, ça, c'était vachement naze, non. D'accord. Non, ils ont forcé, hein. Genre même à la fin, il est venu montrer que voilà, je vous sauve ou quoi, vous voyez, je suis pas une traître et tout. D'accord. On est venu voir Avatar, pas de baleine. Et puis, la séquence là, ah putain, vous voyez la photo, je vais mettre ta fiche, hein, sur moi, elle est trop sur Google Images. C'est la séquence E.T. téléphone maison, genre tu vois, ils sont dans l'eau et il y a ce plan où il y a l'enfant avec la baleine qui se touche comme ça, la nageoire. Ouais, ah ouais. Petit téléphone maison, c'est ça. Ah non, c'était niais, ça n'avait aucun intérêt.
Ils ont forcé, ça a été long, c'était au milieu du film. Attends, le film ça a duré 3 heures et quelques. Et ça a été long juste pour cette baleine-là, tu vois. Remplis ça, je me dis. Pendant ce moment-là, ils auraient pu nous proposer quelque chose d'autre, tu vois, encore plus intéressant. Ou rien du tout. Tu passes pour rien, directement grave, tu vois, parce que c'est long pour rien, du coup, à cause de ce truc-là qui est nul. Alors, il est vrai que, malgré tout, Avatar, ouais, c'est sûr que c'est beau. Le design sur certains... sur la faune et la flore, comme, je sais pas si c'est un animal, mais il y a une espèce d'oiseau qui tourbillonne comme ça. Non, franchement, c'était beau à voir. Quel animal? Alors, c'est vraiment un détail, mais tu sais, c'était juste un plan comme ça où on voyait des animaux qui descendaient comme des tu sais, il y a des feuilles, je sais pas si c'est des feuilles qui comme des tombent. toupies. Ouais, voilà, qui tombent comme ça, mais là, c'est des animaux qui... Ouais, non, c'est des détails comme ça qui sont super beaux. Le graphisme, c'est vraiment stylé. Ouais, ils ont recherché le design de chaque animal, de végétaux. Franchement, c'est bien trouvé. Et aussi, ce film a le mérite, il faut bien le souligner. Déjà, c'était pas un remake, c'était pas un reboot, et ce n'est pas une adaptation. C'est pas tiré d'un livre ou d'un jeu vidéo. Non, ça a été créé pour ce que c'est, en tant que film, en tant qu'œuvre cinématographique. Ouais, voilà. Et de nos jours, c'est super rare. Ça se fait même plus en fait. Ça se fait quasiment même plus. C'est rare, ouais. Super rare. Ouais, ça se fait plus. Ou sinon, c'est des échecs parce que les grosses productions ne veulent pas investir là-dedans parce qu'il y a un risque que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est le flop total. Alors que si c'est inspiré d'un livre et tout, ceux qui ont aimé le livre iront. Ouais, ils savent qu'au moins ils ont un fan de base, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une base. Au moins ils sauront que l'argent va rentrer. Voilà, ok. Ah, les bâtards. Ouais, alors après, c'est compréhensible un peu parce que tu vois, ils gaspillent quand même pas mal de sous en tournant un film. Hein. C'est ça, il faut un gros budget pour tourner des films, du coup, ils se rassurent leur derrière, quoi. Mais Disney, ils sont pétés de thunes. Je pense qu'ils ont assez de thunes comme ça. Et ce serait bien qu'ils proposent ne serait-ce qu'un film au moins dans l'année. Tu sais, ils peuvent faire par exemple comme Squeezie. Ce qu'il fait, je vais prendre l'exemple de Squeezie, c'est qu'il fait des vidéos, des threads d'horreur ou des trucs comme ça. Ouais. J'appelle ça des vidéos fast-food. C'est facile à faire et c'est pour... Moi, je peux te garantir un truc, Disneyland, ils feront jamais ça. Oui, je sais. Parce qu'eux, ils ont vraiment genre un mythe. J'avais un peu lu des trucs par rapport à Disney et tout. Ils ont vraiment un mythe, un fil conducteur qu'ils vont jamais trahir. Ça sera toujours comme ça. Il y a un terme qu'on utilise pour ça. C'est genre... la merde. C'est genre l'identité ou le mythe d'entreprise, je sais pas quoi, tu vois, c'est vraiment un truc que... Il y a même des entreprises qui ont des trucs comme ça veut dire qu'ils vont vraiment jamais quitter leur concept. De fonctionnement, mais qu'ils aillent se faire enculer. Mais ce que je propose, moi juste, c'est que ce qu'ils devraient faire au moins, c'est comme Squeezie, c'est-à-dire ils font des vidéos fast-food, des threads d'horreur, juste pour de maintenir leur activité et maintenir la communauté en haleine. Et jusqu'au moment où justement tu fais plusieurs vidéos fast-food pour accumuler de l'argent. Et là, tu te fais plaisir, tu sors une œuvre originale, une grosse vidéo ou un gros projet cinématographique où tu prends des risques à prendre. Que ça ne soit pas un film forcément tout public. Je dirais pas jusqu'à parler de films d'auteur, mais vraiment un truc où tu laisses un réalisateur poursuivre son art. Son truc, sinon c'est la création quoi, ouais, grave. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, du coup, si c'est des choses pas cherchées, pas trouvées, c'est toujours adaptation, c'est vrai que ça enlève un peu le côté justement de création. Tu vois, le fait de réfléchir et de trouver des histoires. Enfin, c'est vrai que ça enlève tout cet aspect-là, du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, mais ils sont toujours, les réalisateurs sont bridés vis-à-vis de ça. Il faut toujours qu'il y ait leur cahier des charges à la con, humour. Humour, niaiserie, amour. Ouais, histoire d'amour. Voilà, des clichés. Voilà. Ça sert à rien. C'est un monde utopique, on le vivra jamais. De notre vivant, je pense qu'on le vivra jamais. Voilà, c'est pessimiste comme avis. Mais... Frère, on t'attend. Hein? On t'attend. Ah ouais. Tu viens, tu changes les games, frère. Ouais, mais t'as pas le droit à l'erreur. Hein.
Ah bah ça c'est sûr. Non c'est grave ça en fait, justement c'est trop compliqué, des films, ça court de partout. Ouais. Genre comment tu révises tout ça? Tu répètes, tu filmes, tu répètes. Putain, ouais, non mais c'est chiant d'être acteur. Hein. Ah Je mais dois c'est répéter ça ouais, moi, tu c'est sais super parfois chiant. quand je dis putain, c'est quand je pense genre d'un acteur que j'aime bien, je dis putain mais c'est chiant quand même leur truc, mais moi je pourrais pas être. Genre moi j'ai pas envie d'être acteur. Ouais, bah oui. Genre même si j'ai l'opportunité, même si un jour t'as percé, tu me dis viens tourner ça, je pourrais pas frère. Enfin je peux participer frère, mais les acteurs là c'est trop, frère. J'ai trop la flemme. Bon, pour l'argent. J'ai trop la flemme Pélo. Ça veut dire, je sais pas si... Oh là là, en gros, je vais chercher des autres opportunités. Il faut filmer plusieurs fois et tout là déjà, ça va me casser la tête. Ouais, Non mais... c'est ça, tu te dis tu le fais 2-3 fois. Et puis voilà, tu passes à autre chose, mais des ouais. fois c'est 5, 10, 20 Du fois. coup, ils ont leur mérite quand même, tous ces mecs connus et tout là. Ouais, frère, ouais, parce bah que oui. franchement, c'est pas rien. Et on va en venir aussi par un point qui m'a le plus déçu, c'est le fait être un Eevee, être un avatar. C'est quoi la différence entre être un avatar et être un humain, selon toi? C'est quoi la différence? Parce qu'ils nous ont teasé un truc. Quand le mec il s'est réveillé, l'antagoniste de l'histoire, le mec il s'est réveillé, ils étaient avec ses compagnons, ses militaires, parce que voilà, c'était des militaires surentraînés, soi-disant. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous de base, on est surentraînés, alors dans le corps d'un avatar, notre puissance est décuplée, on va faire des dingueries. Oh, moi je me suis oh là là. Moi aussi, ça va en plus être ils étaient badass et tout. Ouais, Ils étaient l'autre grands. avec son haltère et Ouais, oh là. tout. Et ça n'a rien changé, ils étaient Ça a toujours rien avec leur changé, ouais, mitraillette. ils étaient juste là ici. Ils étaient tout le temps avec leur mitraillette, ça n'a rien changé. Ouais, Les ça a rien découplé. Ouais, les avatars, c'est juste des connards bleus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun Mais sens. bon, après, Ça n'apporte non, rien. après, ça c'est un petit peu rééquilibré comment dire, le rapport de force. Parce que si c'était vraiment que des humains vraiment comme ça, bah, Ils étaient pas nombreux. Et justement, j'aurais voulu qu'il y ait cet aspect vraiment, qu'ils soient surentraînés militairement et qu'il y ait la puissance des avatars. Ça aurait donné un truc de fou, des chorégraphies de combat de fou. Mais ça Ouais, manquait c'est vrai aussi. que du coup, ça n'a rien changé. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, et même Genre, les avatars, on va revenir sur le cas des avatars. La seule qui a cet aspect sauvage et dynamique, c'est la mère, femme, ouais. c'est la mère. C'est la mère qui a cet aspect sauvage, qui grimpe dans les arbres avec ses flèches et tout. Ouais, On voit qu'elle est souple et tout, comme une danseuse. Mais le reste, même le Jack, là, son père, il est toujours avec sa mitraillette. Yo, ça fait combien de temps qu'il est sur cette planète? Il a rien appris de ça. Il est toujours avec sa putain de mitraillette et il se bat comme un pélo. Il se bat comme un pélo. J'aurais voulu qu'ils... Oh, ils ont une longue queue. Elle sert à quoi, leur queue? à rien. C'est juste, Elle sert à c'est rien. juste pour montrer que c'est des gens d'un autre planète. quoi. Oui, mais putain, ils sont grands, ils sont géants. Ouais, Ouais, ils sont soit des géants, guerriers agressifs, non. peinture de guerre, et tu te bats comme un pélo. Non, non, c'était naze. Les enfants, même les enfants, c'est de jeunes guerriers. À un moment, ils se sont embrouillés avec les enfants de l'autre tribu, la nouvelle tribu aquatique. C'était tellement nul. Oh, ils se sont tapés. Mais moi, je les défends, je crois, tous. Ils se Ils sont savent tapés pas comme, se taper. comme des Ils se gamins. poussent et tout. Ils se tiraient la queue, ils se foutaient des gifles, Ouais. des petites droites. C'était Alors nul. qu'ils sont censés être Des jeunes guerriers, des ouais, apprentis guerriers, guerriers. ouais. Des guerriers, mais non, c'était vraiment nul. Qui grimpent, même qui courent à quatre pattes, genre, Ouais, peut-être des plus trucs et vite, tout, ouais. qu'ils utilisent leur queue pour grimper aux arbres, s'accrocher, des trucs comme ça. Comme il y a lui aussi, il est bleu dans X-Men. C'est un personnage, je crois, qui s'appelle Diablo, un truc comme ça. C'est dans X-Men 2. Il est dans X-Men 2. C'est une il a... meuf. Non, c'est un mec. Non, ouais, je vois de qui tu parles. Non, pas elle. Ouais, ok, d'accord. non, pas elle. Pas avec les cheveux roux, Ouais. et tout. Non, Ok, c'est pas ok, elle. ok. Mais même elle est le plus dynamique. Ouais, c'est sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Et lui, il avait une queue aussi, il s'accrochait et il avait ce pouvoir de... Ils de s'étaient télé- découplés, non? Ah, ils s'étaient téléportés? Ouais, Ok, il ouais, fait- voilà, ok. je me Ah, rappelle. tu vois de... Je me Voilà, rappelle voilà. très bien. Lui, bah voilà, c'est un peu un avatar, il a un peu le style avatar, mais pourquoi ils sont pas comme ça aussi? Qu'il ait ce même aspect dynamique. À la fin, la mère qui se vénère, on voit qu'elle est cruelle, qu'elle tire des flèches et tout, qui font la taille. Ils sautent de partout, elle rentre partout, vraiment, c'est sauvage. En plus, Oui. tu sais, comme on a dit, c'est des guerriers, ils sont super grands, ils sont balèzes. Bah, il faut que, en fait, justement, il faut que ça suive cette ligne, en fait, justement, cette, comme tu as dit, brutalité, non, mais
Mais non, eux, ils ont fait petite bagarre normale comme des petits pélos, comme tu as dit, toujours leurs armes, leurs trucs et tout. En gros, on aurait préféré voir juste ces guerriers-là en train de se battre comme des guerriers à leur image. Voilà, à leur image. Mais non, en fait, ils sont là avec leurs mitraillettes comme juste normal, un truc banal, comme les humains, comme ça. C'est dommage. Il y a un truc qui m'a dérangé. Et je crois que c'est l'un des youtubeurs, Durandal, il en a parlé. Ça l'a dérangé de fou. Et moi aussi, ça m'a grave dérangé. Et je vois pas ça apporte quoi. C'est le fait que ça soit un film en... Je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, c'est filmé à plus de 24 frames images par seconde. C'est filmé à, je crois, 48, un truc comme ça. C'est une haute fréquence d'image. Et ça, tu vois ça dans les jeux vidéo. Tu vois le fait que l'image soit plus nette, plus fluide et tout. Ouais. Je trouve ça dégueulasse. J'ai détesté ça. Ça n'apporte rien du tout. Non, je trouve. Ça donne cet aspect en fait à notre planète. Oui, genre, les autres personnes. Et puis... On a l'impression que c'est une cinématique de jeu vidéo perpétuelle. J'ai horreur de ça. Pour un jeu vidéo, ok, mais là, j'avais l'impression que c'était un jeu vidéo que je regardais. J'ai pas du tout kiffé. Et ça apporte quoi? Faut se poser la question quand tu dis... Non, ça apporte qu'on est dans une autre planète et les mecs, ils sont pas comme nous. Tu vois, peut-être... Non, mais c'était pas la raison. La raison du réalisateur, c'était parce qu'il y a des plans où c'était pour des mouvements de caméra. Quand tu filmes en 24 images par seconde, il y a ce flou de bouger. Qui apporte cet aspect plus naturel. Et si tu augmentes la fréquence, du coup, ça devient net. Et en gros, c'était pour admirer un peu plus le décor ou certaines actions. Mais non, je veux dire, je m'en fous. Ça servait à quoi? Ça a servi à rien du tout. Moi, ça m'a... Surtout qu'en plus, il changeait de fréquence d'image. Durandal, il l'avait dit dans sa vidéo. Ça changeait à chaque fois. Et tu t'en rendais pas forcément compte. Mais moi, vu que j'ai forcément l'habitude, je voyais ça que l'image ralentissait et tout. Ça n'apporte rien du tout. Heureusement, j'ai pas l'œil pour ça parce que ça doit être chiant. Ah ouais, non, mais mec. C'était vraiment naze, ça n'a apporté rien du tout. Et ça a déjà été fait dans l'un des Seigneurs des Anneaux, je crois que c'était le Hobbit. Bon, les gens, ils ont détesté ça. Mais là aussi, faut pas se dire que ça apporte un truc. En plus, toutes les séances étaient comme ça. Je me suis dit, putain, je vais pas kiffer. En plus, quand je regarde vraiment... en plus, des fois, c'est en image de synthèse et tout, avec les machines, pas forcément les niveaux sont bien faits et tout, mais quand tu vois des machines et tout, je me dis, mais putain, oh la vache, c'est vraiment jeu vidéo, j'ai pas adhéré du tout. Et ouais, ça aussi, c'est un point négatif. Après, le commun des mortels n'est pas forcément habitué, ne va pas se poser la question, ils vont pas se faire la remarque, ils vont se dire, c'est normal. Moi j'ai rien capté, ça m'a pas dérangé du tout. Ouais, j'ai remarqué, je voulais pas te le dire direct. T'as bien fait, il manquerait plus que ça. Ouais, moi ça m'a dérangé de fou. Donc aussi pour en venir au rythme, il y a de l'action au début, il y a rien au milieu, et il y a de l'action à la fin. C'est mal équilibré. Il y a rien au milieu, rien. C'est vraiment... c'est un vide colossal. C'est dommage, tout le monde dormait dans la salle, tu vois, c'est là que les blédards, là, j'étais calme, et moi aussi je commençais à m'endormir. Ouais, moi aussi. Hein. C'était long, franchement, en fait, ces trucs-là, c'est vraiment tout gâché, frère. Ouais. Parce que du coup, même avec l'action, à la fin, genre, on est moins satisfait parce qu'on a été usé. On était usé, du coup, l'action, on est là, on dit, ok, tout ça pour ça. Bof, tu vois, dommage. Alors que peut-être que l'action à la fin, si c'était genre, s'il n'y avait pas eu tout ce temps de la nuit, là, peut-être on aurait plus apprécié. Oui, peut-être. Parce que vraiment, on a été usé. Même pas peut-être, c'est sûr. Usé avec des histoires nulles, avec l'espèce de baleine qu'on disait, là, c'était les pénales, le moment qui est long, qu'on nous montrait ça, alors qu'on s'en foutait. Mais ça va. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est une femme que tu rencontres ou un mec. Et tu la trouves magnifique, tu le trouves magnifique, parfait, hein, encore parfait, sublime, l'idéal féminin ou masculin. Ouais. Et là, donc tu fais connaissance. Et là, tu te rends compte que c'est le vide. C'est le vide total. Ce film, c'est ça.
c'est un aspect physique. Il n'y a que le physique qui compte et rien d'autre. C'est un plan d'un soir. C'est bien dit. Voilà, ce film, c'est juste du match vu. Ok, bon, Voilà, t'as regardé, mais 3 heures, oh 3 putains d'heures. Mais ça va pas bien. Mais c'est dur de faire... Mais putain, faire un film qui dure 3 heures, c'est super dur. C'est super dur de... Gros, tu vas terminer avec ton truc, là. Ah bah, la métaphore, elle est bien, mais... Elle est grave bien, j'ai fun. Mais c'est un film qui dure 3 heures, je trouve ça extrêmement culotté. Surtout à notre époque, à l'époque de TikTok, etc. Les gens, ils ont l'habitude de soirée et tout. Là, tu fais 3 heures, mais c'est intérêt d'être bien mais foutu. est-ce que c'est juste un truc marketing? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je pense que aussi le fait que ça dure 3 heures, ça fait partie du marketing. C'est marketing, c'est un mode, c'est tout ce qui est tout ce qui sort d'ordinaire. Le plus gros budget de toute l'histoire du cinéma. Ouais, tout ça. Donc voilà, bah, c'est marketing, forcément tu te dis waouh, c'est incroyable et tout, 3 heures. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film de 3 heures. Exactement, sinon je vois pas pour quelle raison ils font ça, frère, avec cette longévité là, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, limite c'est ce qui a un petit peu gâché le bail. Donc maintenant eux ils ont fait ça juste pour le marketing, ils ont fait leur sous, ils s'en battent les couilles que les gens, que ça fatigue les gens à la fin parce qu'il y a trop de gens qui au final n'ont pas apprécié à cause de cette longévité là. Mais ils le savaient. Pourquoi ils l'ont pas genre prévu, anticipé, ils s'en foutent. Genre dans leur tête on fait le marketing, ça va parler, les gens vont venir et puis voilà. Avant de sortir un film, tu sais, il y a des séances de tests. Ils font venir des personnes juste pour qui regardent le film et qui disent leur avis. Putain, et tu vas pas me dire que c'est payant. Hein, c'est payant. Les gens sont payés pour Ouais, faire ça. c'est ce que je veux, c'est payant. Ouais, ok. Et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une personne qui a dit c'est mec, c'est long. Exactement, c'est ça. Non, mais je me pose une question. Est-ce que quand ils voient genre un truc comme ça qui peut commencer, entre guillemets, est-ce qu'ils se disent bon, c'est chaud quand même, mais ça va, en gros ça va nous ramener de l'argent, on s'en fout. Est-ce que je pense qu'ils sont capables de... Bien sûr, mais mec. Ouais, bien ok, sûr. ok, je comprends alors, parce que sinon je vois pas. Alors, la bande son, on s'en fout. Ah ouais, Je me rappelle rien de bande son. Ouais, on s'en fout. Bah, c'est banal dans le sens où ouais, vous voyez des grands décors splendides, donc tu entends des musiques orchestrales. Ouais, c'est banal, il ouais, voilà, donc c'est pas ouf. Après, au niveau du sound design, bah, j'aurais aimé que les Navy aient un cri. Je sais pas, peut-être un cri de guerre. Ouais, mais là, ils font ça. Ouais, ils font. C'est pas comme. Je sais pas, non, mais voilà, il y a un gros manque d'originalité vis-à-vis de ça. Même les animaux, tu sais, la baleine, genre, elle fait des petits... Ouais, des petits... Ouais. Non, mais... Ouais, c'est vrai que le niveau son, c'est pas ouf, alors que c'est un truc qu'ils auraient pu aussi exploiter, tu vois, et nous proposer encore. Je sais pas, moi, avec toute cette beauté-là qu'ils ont dit, ce décor, des plantes, des trucs, ils auraient pu gérer niveau musique aussi, ça aurait passé crème. Mais ouais, en gros, en fait, ils ont tapé qui dans le match vu. Ouais, donc, pour la partie spoiler, bah, le petit est mort. Je sais même pas c'est lequel. Voilà, c'est le grand frère. C'est le plus grand? Ouais. Ok, d'accord. Donc, on l'a dit, ça nous a strictement rien fait parce que le personnage, on s'y est pas attaché, il y en a beaucoup trop. Ouais. Et fallait en faire mourir beaucoup plus. Ça, je sais pas, mais... Ouais, non, fallait... En fait, la mort aurait dû servir que l'un des enfants, que ça soit de la tribu du protagoniste, du héros, ou de la nouvelle tribu aquatique, il y en ait un qui meurt et qui provoque ce gros conflit entre la tribu aquatique et la tribu des Navy de la forêt. J'aurais voulu qu'il y ait ce gros conflit. Okay. Un petit peu, et à la fin, tu vois, bah forcément, bon, ça fait cliché, mais du coup, les deux tribus se réunissent pour combattre l'ennemi commun, l'être humain. Ouais, ça aurait fait cliché, mais il y aurait un côté beaucoup plus poignant et ça nous aurait débarrassé de certains personnages. Moi, je suis pour que tu rajoutes plusieurs personnages, et encore, mais faut qu'ils aient une utilité, parce que là, t'en as tellement, il y a eu un mort. Il y a eu un seul mort. Oh, ça va pas, gros.
Non, non, les tribus, là, il y en a qui ont été... Oui, mais c'est des randoms, ça. C'est des figurants, on s'en fout. Ça n'a rien à foutre. Mais des personnages après, importants. c'est pas commun qu'il y a beaucoup de morts côté personnage principal. Bon, regarde, il y a la sœur spirituelle, la baleine de la femme chef, la femme du chef de la tribu aquatique, qui est morte. Du coup, elle est vénère, elle est triste et tout. Ah, normalement, on aurait dû assister à ses fiançailles ou je sais pas quoi. Non, mais c'était limite ça, hein, vu que c'est comme des êtres humains. Mais voilà, il n'y a pas de mort impactante. Alors certes, il y aura plusieurs épisodes, donc, mais si elle cherche pas, il n'y aura pas non plus un florilège de décès. Hein. Donc ça va rester comme ça va rester beaucoup soft, peut-être un mort par épisode. Même l'antagoniste, il est pas mort. Il est pas mort, il a été sauvé. Il a été sauvé alors. Par son fils. Oh, son fils. Oh, tous ces parties-là, gros, je vais même pas parler. Mais ouais, t'as vu la fin? C'est quand la bataille était terminée. Oh, il y a la meuf là qui a des pouvoirs. C'est parce qu'elle est en communion avec la nature, donc elle va les chercher. Mais, oh, cette séquence, elle était longue. On savait que c'était le combat final était terminé. Et là, tu fais durer le truc comme ça. Mais c'était niais, c'était long, c'était chiant. Et du coup, est-ce qu'on va parler de ça? Ouais, non. Allez, vas-y, on en... C'était quoi? Non, c'était... tu sais, à un moment, ils ont récupéré le sérum de la baleine. Là. Ah oui. Oui, non, on peut parler. Parce qu'on avait dit qu'il était intelligent. Ouais, voilà, le fait que la baleine, je crois qu'elle est morte, c'est celle-ci qui est morte, qui est venue la sauver, parce que c'était le seul intérêt de faire toute une séquence sur cette baleine, c'était pour qu'elle vienne les sauver à la fin. Non, c'est pas. Ah non. Ah, peut-être pas. Ils l'ont capturé, c'est eux en fait. Ouais, ils ont capturé une autre baleine. Une autre, ouais. Ouais, je crois. En fait, ils vont chasser ces baleines intelligentes là. Voilà. Pour récupérer un truc un liquide qu'ils ont dans le cerveau, et ce liquide servira à guérir des maladies ou à rendre immortels. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. C'est un truc comme ça. C'est comme des braconniers. Hein. C'est comme les humains là qui vont tuer les ours et tout pour le truc. Voilà, leur fourrure ou des trucs comme ça. Bah, voilà, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que cette baleine a été expulsée parce que. Oh, je veux pas parler de ça. C'est chiant. Je te jure. Oh non, l'intrigue est tellement naze. Même moi, je me suis fatigué. Je me suis fatigué à l'expliquer. Ah non, c'est tellement chiant, frère. Oh là, j'ai eu un coup de mou, mon gars. C'était incroyable. Allez, on en finit. Là, c'est pas fini. On va donner la note subjective, la note objective pour Pasta. Maintenant, pour la note subjective. Alors, vas-y, donne-nous ton avis. Alors, objectivement parlant, franchement, je vais pas faire le mec à 8. 8 sur 20 8 sur 20. Parce que je peux pas, tu vois, à la base, je suis indulgent, tu vois. Tu sais, je suis indulgent, j'essaie de faire l'avocat diable, de trouver les aspects, les points positifs. Et cette fois-ci, il n'y a pas Doctor Strange. Exactement, mon père spirituel. Ah, c'est bon. La dernière fois, j'avais dit mon père. Là, c'est mon père spirituel. On corrige un peu parce qu'il est daron. Il faut respecter le daron. Bref. Ouais, là, tu vois, je peux pas trop défendre et tout. Même si je sais qu'il y en a qui ont kiffé et tout ça. Mais cette longévité-là, des trucs qui servent à rien. Des trucs qu'ils n'ont pas exploité alors qu'ils auraient pu le faire. Tu vois, on a parlé de bande-son et tout. Ou des meilleures scènes de combat, des choses comme ça. Pourquoi ils nous ont pas fait ça? Rajouter l'histoire d'amour qu'on s'en fout, on n'est pas à Disney, on est venu voir Avatar, frère, ça fait longtemps qu'on attend, ça y est les gars quoi. Donc je défends pas. Donc subjectivement parlant, 8 sur 20. Okay. Toi, t'en penses quoi toi? Moi 6 sur 20. Combien? 6. Ah putain. 6 sur 20 tout simplement, hein, il n'y a pas grand chose à sauver, encore je suis gentil. Hein. Le film ne m'a pas plu du tout, c'est beaucoup trop soft. Les personnages sont pas attachants. Le scénario ne m'a pas plu du tout. Et vu que c'est juste l'aspect m'as-tu vu et tout le reste est mis à l'écart, moi ça me convient pas. C'est comme il y a les mêmes problèmes dans les Seigneurs des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, la série. Je me suis arrêté au milieu du 4e épisode parce que y a pas, c'est juste beau, t'as beau mettre du budget, s'il n'y a rien d'autre, bah moi
ça peut plus me satisfaire. Et c'est pour ça que je kiffe vraiment House of the Dragon, de plus qu'il y a cette dramaturgie que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, c'est bien ça le problème avec ce film. Pour la note objective, vas-y. Ben moi, pour ma note objective, frère, franchement, ce sera pareil, un 8. Un 8. Comme je sais pas si les gens ont aimé ou pas, j'ai pas trop regardé des critiques là. Ouais, je sais pas trop si les gens ont vraiment aimé, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées, bande son, des actions qu'ils auraient pu Mais la vie globale, les mecs, mieux les gens, ils ont travailler. kiffé. Hein. Ouais, bah c'est ça, mais Donc c'est pour ça que ton 8. bah même si... Non, c'est sur un 8 quand même, je sais pas, moi, objectivement, les gens ils ont kiffé, mais c'est sûr que cette longévité-là, il y en a qui vont grave mettre aussi des doigts sur ça. Et cette manque d'action aussi, frère. Donc, moi, Pour une fois, là, je te dis, ça sera, la note, la note était beaucoup trop sévère objectivement. ça sera un 8 quand même, frère. Ok. Ça sera un 8. Genre, moi, tu vois, c'était trop joli, d'accord, mais c'est tout, c'est dommage. Donc pour moi, ça mérite 12. 12, c'est bien la seule fois où je 12? donne... Oui. Ah oui, 12. Parce que c'est bien la seule fois où je donne une note au-dessus de la sienne. Mais force est de constater que les gens iront voir ce film. Même si on aura beau vous dire que ce film est naze, tout ce marketing, tout cet engouement, les gens iront voir ce film. Après, ce qui pourrait freiner les gens, c'est juste le fait que le film dure 3 heures. 3 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup et pour certaines personnes, ils m'ont dit ouais non 3 heures c'est trop et tout. Donc ouais bah surtout que c'est 3 heures, mais pas pour les bonnes raisons. En plus, surtout si tu mets que du Mathieu et tout, au bout d'un moment on a compris, on s'y habitue. On s'y habitue, il faut qu'il y ait d'autres choses en plus. Mais marketingment parlant, c'est même si tu auras beau dire que peut-être que les gens vont pas kiffer, les gens iront voir parce que t'as un groupe d'amis, ton groupe d'amis va voir le film, tu vas pas rester à l'écart. Ouais, non, j'ai pas envie. Ouais, tu vois, tu vas juste aller le voir, juste pour être avec ton groupe de potes et passer un bon moment, tout simplement. Donc, peu importe la personne qui vous dira c'est de la merde, vous irez le voir. Et ça encourage pas forcément ce genre de concept parce que même si le film a cette qualité d'avoir créé une œuvre sans prendre comme référence un livre, un comics ou un jeu vidéo, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Par contre, il se repose trop sur ses acquis, c'est-à-dire le budget et rien d'autre. Et ça, c'est un gros point négatif pour moi. Donc c'est pour ça que je mets 12, mais c'est un 12 juste pour vous. Juste pour vous et c'est tout. Parce que pour moi, hein, j'ai donné 6. J'ai donné la moitié parce que vraiment, ça, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et donc, en conclusion, si vous allez voir le film, pour moi, c'est comme une attraction. Voilà, pour moi, je considère ça comme une attraction. Bien dit, bien dit. Tu vas le voir, bah, allez le voir en 3D ou en 4D ou en IMAX ou je sais pas quoi. Il y a tellement de trucs maintenant. Si vous kiffez ce genre de choses, hein, comme il y a des attractions comme ça à Disneyland, hein, je vais pas vous cacher, il y a des trucs comme ça ailleurs. Pour moi, c'était pas une œuvre, c'est une attraction. Voilà, je considère ça comme une attraction et pas comme un bon film. C'est pas un bon film. Bah moi je dis les gens comme tu as dit ils peuvent aller voir quand même, hein, même si j'ai donné une note pas très conséquente. Mais comme tu as dit c'est une attraction, c'est joli, graphiquement parlant, donc franchement pourquoi pas. Mais c'est très long, voilà, c'est vraiment très long. Mais voilà, c'est à voir quand même, on a attendu pendant longtemps, c'est Avatar. Donc on verra bien pour la suite. La suite des séries. Bah ouais, non mais la suite, arrête de dire la suite. Moi je suis pas chaud pour aller on les sait voir. jamais, peut-être la suite sera mieux. Non mais vu comment c'est parti, je vois pas comment ça peut améliorer. Non mais je sais que c'est pas un film pour moi. C'est trop soft. Ils peuvent pas améliorer ça. Du jour au lendemain, ça va passer en film d'horreur. Si gros, ça peut toujours. Non mais c'est quoi ce revirement de situation? Non, là ça va pas virer, c'est que. Ils savent que ça marche comme ça. Parfois, il y a un début, après, plus on évolue, plus il y a des C'est ça, Disney, ils ont pas évolué, ils restent dans leur continuité. C'est fini ça. Ils savent que ça marchait comme ça, pourquoi ils changeraient? Pourquoi toi, tu veux te dire, tiens, je vais changer, j'ai une formule qui marche, je m'enrichis, pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais changer? Pourquoi je prendrais ce risque-là alors que je m'en bats les couilles, je veux de l'argent? Ouais, bon.
tout simplement. Ouais, non, c'est bon, tu m'as convaincu. Mais à voir. Ne jamais dire jamais, comme tu as dit. Donc Oui, je dis jamais, mais... Je dis pas jamais, mais j'en pense pas moins. Merci d'avoir regardé ce critique jusqu'au bout. Toutes nos informations sont dans la description si besoin. Laissez un commentaire pour nous donner votre avis ou pour toute autre question. On y répondra dans la mesure du possible. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous. On se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Allez people, be crazy, be different. Tchuss.